C'est parti. Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Aujourd'hui, on va voir un extrait du Livre du ciel du tome 23, en date du 30 décembre 1927. On va parler, entre autres, que Jésus ensemence des vies divines, des lumières divines dans le champ d'action en notre âme. Puis c'est le bonheur, on a le bonheur d'accueillir Céleste qui va s'entretenir sur ce passage-là. Puis on apprécie beaucoup, on te remercie Céleste d'accepter de présenter. Puis avant de débuter, on va appeler la divine volonté. Oui, divine volonté, viens dans nos pensées. Place tes pensées en les nôtres. Place tes paroles en les nôtres. Place tes actions en les nôtres. Que ta divine volonté soit agissante, librement agissante en nous, à travers nous, autour de nous, pour que la vie divine se manifeste en chacun de nous, pour ta plus grande gloire. Amen. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je passe le flambeau à Ginette pour la suite. Je vais demander à Richard de faire la prière. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Guylaine, si tu veux bien poursuivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, la parole est à toi, chère Céleste. Alors, bonsoir tout le monde. Si on peut nommer quelqu'un pour lire le titre et j'interviendrai juste après. Richard, peux-tu poursuivre avec la présentation, la première? Oui. Le Livre du ciel, le tome 23, au 30 décembre 1927. Une seule connaissance de la divine volonté a plus de prix que la création tout entière. Il y a dans l'âme deux caractères, l'humain et le divin. Unité des actes divins dans l'acte unique de Dieu. Jésus ensemence de nombreuses gouttes de lumière, le chant de l'âme de Louisa. Plus l'âme agit dans la divine volonté, plus elle renouvelle nos joies et nos bonheurs. Amen. Alors déjà, à la lecture du titre, on peut déjà dire que l'acte unique de Dieu englobe tout. Mais quand on lit le petit bout de phrase qui dit « Unité des actes divins dans l'acte unique de Dieu », on comprend que tout doit être divinisé pour se fondre dans l'acte unique de Dieu. Voilà, c'est ce que je retire du titre. On peut poursuivre. Louisa. Ah. Oui, je vais lire la première, comme ça, après, tu peux désigner une personne si ça convient à tout le monde. Parfait. Louisa. J'étais, comme à mon habitude, tout abandonné dans la divine volonté à suivre ses actes. Mais en faisant cela, je pensais, mon bien-aimé Jésus s'est réduit au silence, même de son aimable volonté. Il parle si peu, comme s'il ne voulait plus rien en dire. Qui sait s'il n'a pas mis des limites et ne cessera pas de parler même de son fiat. C'est alors qu'il s'est fait en mon intérieur, comme un petit enfant habillé de lumière, au milieu d'un champ,
qui prenait de la lumière de son propre sein pour semer dans ce champ une multitude de petites gouttes de lumière, en silence et en s'appliquant à sa tâche. En voyant que j'en restais émerveillé. Voilà. Donc là, on voit une image. J'ai choisi cette image enfin Jésus a choisi cette image. Il a choisi en fait de me la dévoiler parce que je ne connaissais pas cet artiste. Donc Dieu est à l'œuvre de façon continue dans les âmes de ces créatures. Et en imaginant ce chant et en faisant des recherches, j'ai trouvé cet artiste Bruce Monroe qui a réalisé une œuvre intitulée The Field of Light. Et il a réalisé ce champ de lumière dans une petite partie aride de l'Australie, le désert sacré d'Uluru. Du coup, il a fait cette œuvre en utilisant la lumière du soleil. Et là, on voit vraiment que le champ de lumière, il est vraiment spectaculaire et il change de couleur à intervalles réguliers. Et donc, on peut se dire que vraiment l'œuvre de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes est immense, immense et vraiment remplie de surprises. Donc, j'imagine que visiter cet endroit, ça doit être vraiment très féerique. Voilà. On peut poursuivre. Maintenant, je demanderai à Christine. Jésus me dit, ma fille, tout ce que tu penses maintenant, tu le pensais alors que tu écrivais le 16e tome, en croyant que j'allais cesser de parler de ma volonté. Mais je ne faisais alors qu'ensemencer le champ de ton âme de ces gouttes de lumière qui ont germé et fécondé dans ton champ, où ces petites lumières se sont transformées en soleil. Ces soleils sont les si nombreuses et surprenantes manifestations que je t'ai fait connaître jusqu'à maintenant sur ma volonté. Oh, comme il est beau le champ de ton âme, revêtu de ces soleils plus beaux les uns que les autres. Il s'est transformé en champ divin. Donc voilà, on a à nouveau des images. Alors, dans ce petit bout de texte, on voit que les connaissances sur la divine volonté nourrissent le champ de l'âme. Elles permettent à Dieu lui-même de former des lumières à l'éclat du soleil en nous. Et donc, elles embellissent l'âme et la divinisent. Et le ciel entier assiste à la transformation de ces âmes qui se donnent à Dieu par l'union des volontés pour les embellir et les diviniser. Et cette semaine, en fait, j'ai travaillé avec une jeune fille sur la fabrication d'un kaléidoscope des émotions. Et par la suite, en fait, j'ai trouvé ces deux images. Et on voit que par le travail de la lumière, ça donne vraiment une œuvre magnifique. Et je les ai choisies, en fait, parce que au centre, on voit bien qu'il y a plus ou moins une croix. Et donc, on peut se dire que l'œuvre de Dieu, vraiment, elle se répand. C'est vraiment, ça a un effet multiplié. On a l'impression, en fait, que la lumière, elle va tout englober. Donc voilà, ce choix d'image et cette présentation un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Je vous en ai mis une dans le chat que je trouve très belle. Mm. Christine, si tu veux poursuivre pour la suivante, à moins que Céleste, tu veuilles Ah commenter. oui. Non, on peut poursuivre. Mm. Le ciel tout entier était amoureux de ce champ, et chacun, en le regardant, sentait redoubler son bonheur. Or, celui qui a planté a le droit de récolter. Et comme cette récolte est divine, j'ai le droit à titre de propriétaire de récolter et de semer à nouveau. Et c'est ce que je fais. Ne vois-tu pas combien je m'applique à lancer des semences de lumière dans ce champ, afin qu'en germant sortent les nouveaux soleils de connaissance sur ma volonté. Le travail produit le silence, et mon silence est chaleur, maturation et fécondité
pour transformer les petits grains de lumière en soleil plus éclatant. Alors là, pareil, c'est encore plus féerique. Là, on voit vraiment cette idée de partir du centre, le centre qui est Jésus, et que ça se diffuse en fait. Donc l'œuvre vraiment de la divine volonté qui vient opérer dans les âmes, elle va s'étendre par le travail de Jésus qui est le centre. Maintenant, je vais demander à Béatrice de lire les deux suivants. Oui, merci. Je travaille toujours en toi, d'une façon ou d'une autre. L'œuvre de ma divine volonté est longue. C'est pourquoi je suis toujours occupée et je te donne toujours quelque chose à faire. Par conséquent, laisse-moi faire et suis-moi. Je Alors voilà. ressentais tout le poids du silence de Attends un Jésus. instant. Pardon, faut que je m'arrête? Béatrice, oui, juste un petit instant en fait, hein. Pardon, Parce qu'en excuse-moi. fait, c'est pas grave. Quand j'ai lu cette phrase, laisse-moi faire et suis-moi, en fait, c'est là on sent que Dieu appelle les âmes à se laisser transformer. C'est ce que j'ai ressenti. Il veut qu'on se laisse transformer par son amour en un champ divin rempli de soleil. Et en préparant, en fait, euh, pas la première fois, mais bon, quand je suis revenue sur le texte, j'ai eu l'image de Pierre qui était dans la barque et qui était en pleine tempête et qui revient au calme par l'intervention de Jésus. Et du coup, Pierre, en fait, c'est une âme en fait qui va s'abandonner complètement à l'œuvre de Dieu, puisque par ses propres forces, il ne peut plus lutter. Et j'ai vu ça comme un retour à l'ordre, au but, au rang pour lequel nous avons été créés, un retour à la confiance en Dieu par cet abandon total pour la divinisation de son âme, en fait. Et on pourrait dire aussi purification et ajustement de son humanité à l'œuvre divine. Et là, il y a une fusion, en fait, de la volonté humaine à la volonté divine. Et voilà, tu peux poursuivre encore un petit peu. Ok. Je ressentais tout le poids du silence de Jésus. Je me sentais épuisée et prête à défaillir. Je me disais, pourquoi ces connaissances sur le divin fiat demandent-elles tant de travail et de sacrifice? Et Jésus, revenant vers moi, me serra très fort dans ses bras pour me réconforter et ajouta, Alors, avant de poursuivre, en fait, là, on voit une image et c'est aussi un kaléidoscope. C'est un kaléidoscope cosmique. Et là, on voit en fait la fusion de deux galaxies et ça date de mars 2016. Et là, on voit vraiment la beauté qui émane de ce spectacle, en fait, interstellaire. Et donc, vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Et c'est cette idée de fusion de deux galaxies, ça m'a fait penser à la divine volonté. Donc voilà, en fait, c'est Jésus hein, qui a guidé qui a ramené ces images vers moi pour les présenter. Et peut-être qu'il a voulu montrer un petit peu, faire un peu ce rapprochement, essayer d'aider en fait à comprendre que cette fusion, en fait, elle donne vraiment quelque chose de beau et de parfait. J'ai presque envie de dire de parfait, c'est sûr. Voilà, on peut poursuivre. Est-ce que Béatrice, tu avais déjà lu 2 pages ou celle-ci va être la deuxième? ah, attends, non, j'ai suivi, j'ai fait un petit paragraphe. Alors, OK, attends. parfait. On poursuit. Ma fille, si je voulais travailler toute une éternité pour manifester une seule connaissance sur ma divine volonté, ce ne serait pas suffisant, car la valeur d'une seule de ces connaissances est telle que si tu voulais faire une comparaison, le ciel étoilé, le soleil, la mer, la terre et la création tout entière ont moins de valeur qu'une seule connaissance, car la valeur de ma connaissance est immense, infinie et sans limite. Et là où elle arrive en sortant de nous, elle génère et multiplie à l'infini le bien et la lumière qu'elle contient. Ma connaissance est la vraie régénératrice de la vie divine,
La création, par contre, ne contient pas une vertu immense et elle est limitée. J'arrête là, je pense. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. À moins que Céleste voulait nous partager. Un petit peu sur ça. Oui. Alors oui, on peut partager un petit peu sur ça. En fait, là, on voit vraiment les connaissances sur la divine volonté. En fait, elles produisent des lumières en fait dans les âmes. Elle est, euh, elle est créatrice de vie divine, si j'ai bien compris. Et donc vraiment, c'est infini, c'est immense et ça, c'est assez surprenant en fait toute l'action faite par Jésus en fait quand il travaille dans nos âmes, il va générer et multiplier en fait ce sont des vies divines puisqu'il disait dans la première partie qu'il procédait à la récolte et après avoir procédé à la récolte en fait il va à nouveau au travail en fait et c'est un travail il parlait de silence aussi dans le début des textes et je pense que on peut se dire que ce silence, c'est vraiment quand il va opérer en nous, il le fait de manière avec douceur, avec amour, avec la simplicité même de Dieu finalement, hein. Simplicité qui pour nous est complexe puisque ben, l'esprit humain, il n'accède à ça que par la divine volonté en fait, hein. Et c'est l'état dans lequel était Adam à l'origine. Donc lui en fait a été dans cet état de pleine possession de la divine volonté. Voilà. Voilà. On peut poursuivre. Gilles, est-ce que tu voudrais poursuivre? Oui, ok, d'accord. C'est pourquoi je ne m'épargne aucune peine, ni aucun sacrifice, car je connais sa valeur, et l'endroit où je la dépose devient pour moi mon champ divin, mon trône, mon autel. Mon amour est si jaloux que je ne laisse jamais ce champ inoccupé, et je travaille toujours à le rendre attentif envers moi. C'est donc dire qu'au lieu d'une seule manifestation sur ma divine volonté, tu es plus qu'un soleil étoilé, parsemé de soleil de sa connaissance. Pense à cela, ma fille, et apprécie un si grand bien, une semence si féconde dans le champ de ton âme. On va s'arrêter à là. Du coup, en fait, j'essaie de ne pas me répéter, mais là, on voit bien que les connaissances sur la divine volonté, en fait, c'est elles qui vont être créatrices de cette lumière qui va produire vraiment dans les âmes cette sanctification, en fait, hein. Et bon, bah, aujourd'hui, donc Jésus a vraiment travaillé ce texte-là jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, en fait, j'ai discuté de cela avec un frère et on s'est dit que lorsqu'on se tourne vers toutes les innovations actuelles, et notamment en termes d'intelligence artificielle, on remarque que l'homme, en fait, il tend à inventer des technologies avec des capacités qui vont mettre en œuvre des actions qui dépassent toute attente, comme par exemple la capacité à déplacer des objets avec la pensée, de guérir des maladies, de voler, de voler, de faire marcher des paralytiques. Et donc, toutes ces utilisations-là, grâce à l'implantation de puces avec l'intelligence artificielle, on a l'exemple du Neuralink. Et c'est là que bah, en fait, il va y avoir la référence en fait du 22 mai 1932. La divine volonté fera le don de science infuse à la créature. Et dans ce texte, en fait, on explique que Adam, à l'origine, il avait la divine volonté. Et tout ce qu'on a décrit un petit peu avant de ce que l'homme est en train de faire avec l'intelligence artificielle, on se rend compte que ce sont des prérogatives qui sont de l'ordre, c'est divin en fait, de façon générale. Et dans notre réflexion, on a abouti à la conclusion que c'est pour ça que qu'il y a la divine volonté, c'est pour ça qu'étendre la divine volonté, qui est générative et créative, eh bien, c'était fait pour notre siècle, surtout dans la mesure où il va falloir faire face à ce monde artificiel qui s'étend, qui est en pleine expansion. Voilà. Donc la divine volonté, elle est générative et créative.
Et voilà, ben, je ferai d'autres commentaires après. On peut poursuivre. Je continuais mes actes dans la divine volonté et, comme c'était le lever du jour, je dis à mon aimable Jésus, ta volonté enveloppe toutes choses. Et, ô combien je voudrais que, comme un soleil qui se lève et revêt toute la terre de lumière, le soleil de ta volonté dans les intelligences, dans les paroles, dans les cœurs, dans les œuvres et les pas des créatures, pour que chacune ressente le soleil de ton fiat se lever en elle, et que revêtue par sa lumière, elle le laisse toute dominer et régner dans leur âme. Voilà, Entre-temps, on peut s'arrêter, Gilles, un petit instant. Parce que ce passage, en fait, après la relecture, je me suis dit, en fait, ça exprime justement l'idée du règne et de la puissance divine. Et, la remarque, c'est surtout de se dire que, en fait, la divine volonté, elle va au-delà des IA. Donc, quand Dieu va prendre sa place et régner dans les âmes, tout ce qui se passera à l'intérieur même de l'homme va générer des choses tellement au-delà de l'IA. C'est pour ça que il faut faire connaître la divine volonté. C'est primordial, en fait, que les âmes, en fait, qui donnent leur oui, qui donnent leur fiat, puissent laisser Jésus travailler dans ce champ qui est personnel vraiment. Donc, il va opérer, je suppose qu'il va opérer en chacun, en prenant en compte ce que nous sommes, notre humanité. Et, c'est par ça, en fait, que va venir le royaume de la divine volonté sur terre. Que tout ce qui est justement artificiel, de toute façon, ne pourra pas dominer. Au bout d'un moment, la divine volonté va vraiment mettre fin à ça, je pense. Voilà. On peut poursuivre. entre, Je crois que tu avais déjà lu les deux pages, Gilles. Est-ce que je me trompe? j'ai lu les deux pages, c'est parce qu'il restait les deux lignes, c'est pour ça. Ah, OK. Entre-temps, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, Euh, Josiane, est-ce que tu voudrais lire les deux suivantes? Oui, bien sûr, bonsoir. Bonsoir. Ma fille, il y a dans l'âme deux caractères. L'un est humain, l'autre divin. Le divin descend de l'unité et l'âme. Pour recevoir ce caractère divin, doit vivre dans l'unité de ma volonté. Dans cette unité, lorsque l'âme forme ses actes, il se lève dans l'unité de son Créateur. Dans cet acte unique de Dieu, et comme en Dieu lui-même, un seul acte est formé. La lumière de cet acte unique descend sur terre, revêt toutes les créatures et embrassant toutes choses, donne à chacune l'acte nécessaire en multipliant. On va s'arrêter. D'accord. On s'arrête un tout petit instant. Et justement, quand on lit cette phrase, elle embrasse toute chose et donne à chacune l'acte nécessaire. Donc, je comprends par là que Dieu, en fait, il pourvoira à chaque instant, à l'instant T, aux besoins des personnes, en fait, hein. Et que vraiment, la divine volonté, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est puissante, et bien plus puissante que l'IA, par le fait que c'est Dieu lui-même qui a la maîtrise de toute chose. Voilà, on peut continuer, excusez-moi. En embrassant toutes choses, donne à chacune l'acte nécessaire en multipliant à l'infini, en multipliant à l'infini la multiplicité de tous les actes possibles et imaginables. Par conséquent, lorsque la créature accomplit ses actes dans cette unité, il acquiert les caractères divins et l'acte divin
étant un acte unique, il englobe tous les actes. Oh, comme il est beau de tout faire en un seul acte. Dieu seul possède cette vertu si puissante qu'avec un acte unique, il peut tout faire, embrasser et opérer toutes choses. Quelle différence entre... D'accord. On s'arrête un petit instant. Alors, c'est pas grave si je me répète, hein. Mais non, c'est pas Le grave, don je de comprends, merci. Le don de la divine volonté, en fait, c'est vraiment la réponse. C'est un don qui est vraiment incroyable. Et Dieu m'a amené à ça, en fait. Il m'a amené à comprendre la grandeur du don de la divine volonté. Et dernièrement, j'ai pu expérimenter une chose incroyable, à savoir que ça m'a amené à prendre le contrôle d'une machine. En fait, et ça vraiment, ça confirme que vivre dans la divine volonté, ça nous sauvera de ce monde virtuel qui est en pleine expansion. Et c'est par la puissance du Fiat suprême que ça se fera. Et donc, quand vraiment on a beaucoup de foi et quand vraiment intérieurement, souvent Richard Emmanuel, il nous dit que quand on désire vraiment quelque chose ou que être à un endroit ou autre, on y est en fait. Et ça fait prendre vraiment conscience que la divine volonté, une machine ne peut pas contrôler la divine volonté, vous voyez. Enfin, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée par cette expérience-là. Et avec justement mon frère avec qui j'ai discuté, on peut aller plus loin dans le déroulement des événements. On peut imaginer que avec tous ces implants de puces, en fait, une police de la pensée qui neutraliserait les personnes qui prient. Mais bon, je pense vraiment qu'ils peuvent essayer, mais la divine volonté est beaucoup plus... Elle est puissante, vraiment. Voilà, on peut poursuivre. Quelle différence entre le caractère divin et le caractère humain? Là, D'accord. Je m'arrête là, alors. oui, je t'arrête. Voilà, mais non, ça va, c'est bon. C'est bon. Claire, est-ce que tu voudrais poursuivre? Oui. Alors, le caractère humain accomplit des actes et des œuvres en grand nombre, mais la créature reste toujours encerclée dans ses actes qui semblent ne pas avoir de lumière pour se prolonger et se diffuser partout. Ils n'ont pas de pieds pour se déplacer et restent là où ils ont été faits, et quoi que puisse faire la créature, ses actes sont comptés, restreints. Tandis que le caractère du mode opératoire humain est facilement annulé et n'a pas de semence de fécondité. C'est pourquoi il est si différent de celui de l'unité divine qui opère en elle. C'est pourquoi je veux que l'âme vive dans l'unité de ma volonté, afin qu'elle acquiert les caractères divins qui sont indélébiles et éternels, qui se diffusent eux-mêmes comme une lumière, se prolongent, se multiplient, se donnent à tous et ont même la primauté sur tous les autres actes. Si tu savais le Alors, plaisir, oui. on va s'arrêter là. Alors là, on voit vraiment que l'âme, elle se divinise dans la divine volonté par le fait de s'unir à son Créateur. Et les actes de la créature deviennent les actes de Dieu lui-même. Et Dieu, parce que Dieu, en fait, il veut qu'on soit à son image. Et là, en écoutant Claire, en fait, je me rends compte d'autre chose aussi. C'est ce petit bout qu'elle est en train de lire. C'est vraiment ce caractère, en fait, cette idée du fait que l'âme, en fait, elle vit dans la divine volonté. Eh bien, elle va apporter aussi quelque part la divine volonté aux autres. Par son union avec Dieu, en fait, elle va amener d'autres âmes vers Dieu. Et puis après, Dieu, en fait, il va opérer dans ces âmes-là qui se seront en fait approchées de la divine volonté par le biais de ceux qui ont été avant, en fait. Et ça, c'est beau parce que
finalement, c'est comme ce fameux filet, ça me fait penser à un filet qui va s'étendre, 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 et c'est infini, jusqu'à ce que toutes les créatures, finalement, soient unies au Père, unies à la Sainte Trinité. Voilà, c'est l'image qui me vient là à l'instant. Et voilà, c'est un peu comme si tout le monde se donnait la main. Je sais pas comment c'est possible, mais voilà. Oui. Si tu savais le plaisir que peut avoir la divinité en te voyant si petite, t'élever jusqu'à l'unité de l'acte divin unique, qui jamais ne s'arrête, unir tes actes à notre acte unique, nous donner tes actes pour que le nôtre et nous le nôtre pour que nous imprimions en toi le caractère de notre acte unique. C'est pour nous une fête et nous éprouvons alors le bonheur et la joie d'avoir créé la création. Là, on peut s'arrêter là, à cet endroit-là, parce que là, ce qui me vient, en fait, je sais qu'il y a un texte du livre du ciel qui parle de monnaie. Un roi, en fait, qui imprime sur une pièce de monnaie. Et donc, c'est vraiment cette idée d'imprimer en nous, en fait, son image. Et, euh, et de se dire que vraiment le roi, il a son royaume, et puis il a autour de lui, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, puisqu'il a tout ce qui l'entoure et qui fait que ce soit un palais vivant, en fait, quelque chose de vivant. Voilà. C'est dans le tome 1 Céleste. Ben, il y a plusieurs endroits qui parlent de monnaie, mais entre autres avec l'image du roi imprimée sur elle. Oui, c'est au tout début où Louisa vraiment, elle découvre, je crois, en fait, la divine volonté. Enfin, c'est quand Jésus commence à opérer en elle, commence à lui expliquer en fait ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que quand on pense à ça et quand on pense à nos débuts dans la divine volonté, et ben on se dit ben il a fait ça aussi avec nous, il est en train de le faire aussi avec nous. Et c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident, c'est même douloureux quelquefois puisque Dieu, quand il opère, même s'il fait, il va agir en douceur. Et c'est pour ça qu'il dit à Louisa, il me semble, que il ne va pas donner plus. Il y a des moments où il peut pas donner plus qu'une petite goutte de gorgée de la divine volonté, parce que ça nous tuerait, en fait, ça serait trop pour notre âme et pour notre humanité. Mm. Mm. Aussi, afin d'être plus attentive, tu dois être convaincue que vivre dans la divine volonté est une fête qui peut amener la créature à son Créateur. Et plus tu accomplis d'actes en notre volonté, plus tu renouvelles nos joies et notre bonheur. En apportant toute la création en notre sein, tu nous donnes la gloire et l'échange de l'amour, pourquoi nous l'avons créé. Oui. Mais là, justement, là, on voit en fait que ben, le ciel, il est en fête et que en fait, en disant fiat, c'est pas un fiat qui va rester sans, euh, sans produire quoi que ce soit, en fait, hein. C'est vraiment pas, c'est pas stérile. Au contraire, c'est des fruits qui, voilà. J'ai l'image du figuier, en fait, qui donne beaucoup de fruits et qui fait la joie du ciel, qui fait la joie du ciel. Et j'ai toujours pensé que c'est vrai que nos souffrances portent des fruits, mais en même temps, ça fait la joie du ciel et ça fait la joie aussi de tous ceux qui disent leur fiat, parce que les fruits, on peut les percevoir. Dieu permet en fait qu'on puisse observer en fait son œuvre. Et quelque part, oui, par rapport à toutes ces images en fait qu'il a pu mettre devant mes yeux là cette semaine en préparant, par rapport aux discussions et aux personnes que j'ai pu rencontrer
finalement, quelque part, des fois, en parlant de tout et de rien, ou à travers le projet sur le kaléidoscope des émotions, eh bien, il a amené vraiment plus de couleurs, en fait, à ce texte, vraiment à faire comprendre les fruits que ça porte. Voilà. Et les bienfaits de la divine volonté, que ce dont il faut vraiment le rechercher pour permettre d'arriver à cette Jérusalem céleste qu'on a vraiment envie de voir arriver, hein, parce que le temps est long, mais voilà, on va y croire. Et il faut continuer, il faut espérer. Voilà. Et j'avais mis en conclusion là que tout est accompli déjà en fait par Jésus. Et tout est accompli par l'union des créatures à son Créateur, par le fait d'accepter de vivre dans la divine volonté pour que le retour à l'ordre il puisse s'opérer. Donc voilà, et puis après, il y a des petites chansons qui sont venues. Et je me suis dit, j'ai demandé à Richard, est-ce que tu peux rajouter ces deux petits bouts de texte pour qu'on puisse tous chanter ensemble? En fait, moi, je pense que ça doit être connu. Ça doit être connu, en fait, ces petites chansons. En fait, si vous pouvez enlever vos micros et chanter avec moi, hein. Alors, d'ici aux confins de la terre, va résonner notre prière. Nous chanterons, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Éclatant toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons, car tout est Tout est accompli. accompli. Et nous Amen. vivons Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. En toutes Car tout circonstances. En fait, est c'est ça. accompli. Louez-le, Voilà. louez-le. Car tout est Amen. accompli. Louez-le, louez-le. C'est quoi le titre de cette chanson? C'est louez-le, Ah, louez-le, de Glorious. Mm. Ça, c'est Glorious. J'avais reconnu Glorious, ouais. Oui, non, je connais pas. Connaissez pas Glorious? Et Ah, bah, c'est, Je il vous connais manque quelque Glorious, chose. mais je connais pas la chanson, ce cantique-là, Ah, non. ouais, ouais. ben, en fait, moi, enfin, cette chanson-là, je l'aime bien parce qu'elle parle de l'Afrique à un moment, donc ça a retenu un petit peu mon attention, on va dire. Et puis là, vraiment, en fait, tout est accompli, en fait, il a tout accompli sur la croix. Et, au final, quelque part, vraiment en abandonnant sa volonté complète à Dieu, Jésus, il a permis en fait que nous puissions aujourd'hui vivre dans la divine volonté. Ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce que de donner sa vie et de permettre à finalement à nous tous d'embrasser ce don, d'embrasser la divinité, de pouvoir se dire et d'espérer un jour être avec Jésus, être dans une paix intérieure. Voilà, parce que dans ce monde, c'est vrai qu'on n'est pas toujours, c'est pas toujours simple, mais quand on vit dans la divine volonté, en fait, tout est, c'est complètement, on est dans un autre monde, en fait. Je ne sais pas ce que vous ressentez par rapport à ça, hein, mais, euh, oui. mais voilà ce qu'on voit. Mm. On est non seulement dans un autre monde, mais aussi très différent. Ça va de pair, les deux, c'est sûr, hein, mais on ne parle pas le même langage. D'ailleurs, j'étais allée à une retraite, là, quelques temps, quelques semaines passées. Puis la dame qui était avec moi était toute heureuse de comprendre. Elle disait, on parle le même langage. Elle se sentait seule Mm. dans son coin de pays parce que c'est comme si elle parlait le chinois, là, autrement dit. Mm, mm. Et Mais, du coup, il y avait aussi, pardon, vas-y. en fait, en préparant, je me suis posé la question de savoir, en fait, combien de fois apparaissait le mot lumière dans l'Évangile.
Et puis, bah, j'ai pas réussi à trouver parce que c'est différent en fonction des versions. Et puis voilà. Mais par contre, quelques citations en fait connues, comme par exemple dans la Genèse. Et finalement, du coup, la Genèse, c'est vraiment le moment où Dieu créa l'univers, créa toute chose. Et il dit que la lumière brille dans les ténèbres. Et ensuite, j'avais vu aussi alors, je crois que c'est le psaume 36, verset 10, qui dit: La source de la vie est en toi, à ta lumière nous voyons la lumière. Et dans Matthieu 5, verset 16, de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites, ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est un petit peu l'idée, hein. Alors, merci beaucoup, Céleste. C'est généreux de faire avec le lien avec les images, la lumière, puis ce que Dieu crée, les créateurs. Alors, s'il y en a qui ont le goût de partager aussi sur... il nous reste encore 10 minutes, mais moi, je pourrais peut-être ajouter quelque chose à ce propos-là, à propos de Dieu nous, nous la donne, cette vertu divine créatrice. La vertu divine de créer, d'opérer, elle est opérante, elle est créatrice, elle est génératrice, elle est conservatrice. Euh, plus ça va aller, là, plus nos actes divinisés, Dieu se crée dans nos actes, puis ses attributs de, avec la puissance, tu parlais aussi, Céleste, à un moment donné, de la puissance de Dieu. C'est ça, cette puissance créatrice, on va la faire nôtre. Puis nos prières seront plus pareilles parce que ça va être des manifestations. Parce que les connaissances que Dieu nous donne à travers les livres du ciel, il dit c'est des vérités, c'est des lumières. Puis à ce moment-là, on acquiert justement ce qu'il est, Dieu. Il se donne à nous. En tout cas, je trouve ça, plus ça va, là, plus on va évoluer, là, puis parce qu'il dit chaque connaissance sur la divine volonté, c'est une lumière divine, c'est une semence divine qui se, qui va se développer et qui va se manifester et va se multiplier. Il va y avoir nous unis, fusionnés à Jésus. On est à ce moment-là co-créateur, participation à la divine nature de Dieu. C'est ça, comme Céleste a dit, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est grand, puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est au-delà de ce qu'on peut penser. Puis d'y croire qu'on va en venir à retrouver cette beauté originelle d'avant la faute, oui, comme Jésus nous le promet. Mm. On avait une idée aussi quand on regardait les images avec les couleurs. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à comment ressemblait mon âme. Amen. J'ai dit fiat à ce projet d'amour-là que je sais qui est déjà en marche en moi. Et puis, je ne faisais que dire fiat et merci à notre Créateur qui faisait toutes choses nouvelles, qui fait toutes choses nouvelles actuellement, et dans mon âme et dans ceux de tous mes frères et sœurs. C'est parlant, c'est les images. J'aime beaucoup travailler avec les images. Et puis, ça me parlait vraiment. C'est une très belle image. Guylaine aussi, d'ailleurs, celle qu'elle a mis dans les remarques est parlante, c'est aussi beau, là. Donc, c'est ça, j'ai dit fiat, laisse-moi faire. Quand que dans le texte, ça disait laisse-moi faire et suis-moi. J'ai dit fiat à ça tout de suite, hein. J'ai renouvelé ce fiat en entendant cette parole. En faisant ça,
créer des lumières en disant mon merci. Il n'a pas voulu se laisser surpasser par sa petite fille. Il m'a redonné des belles lumières, des belles pensées, il donne tout de toute façon. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser quand Louisa, elle perd, je crois que c'est Saint Hannibal di Francia, et quand il va au ciel et que Jésus lui montre l'âme de Saint Hannibal et lui montre en fait toutes les soleils, tous les soleils qui sortaient de lui et toute la lumière en fait. Et Louisa, elle était émerveillée de ça. Je crois bien que c'est Saint Hannibal, mais je suis pas certaine. C'est Louisa elle-même qui voit plein d'un champ de petites lumières. Puis là, elle se questionne, c'est quoi ces petites lumières? C'est les vies divines qui ont été formées à partir de tes actes faits dans la divine volonté. En tout cas, je sais elle questionne Jésus à ce propos-là. Puis c'est elle-même, elle est au ciel, puis elle voit ça. Elle voit un Mm. champ de lumière divine. Oui. Un peu comme ton image. Mm. Un champ Mm. de lumière divine qui se sont formés. Puis nous aussi, là, chaque acte fait dans la divine volonté, ça forme une vie une vie de lumière de sainteté, de sagesse, de beauté, de puissance, de conversion, puis ça se multiplie à l'infini, puis ça se diffuse en tout et partout. C'est ce qui explique que ça, puis qu'on va le voir, quand on va décéder, on va voir un champ de lumière que nos actes faits dans la divine volonté, que ça a formé plein de vie divine, de lumière divine. Mm. C'est merveilleux, on a hâte de voir ça. C'est ça, ça nous donne un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Mm. Moi, ce que je voulais aussi éventuellement vous partager avec cette image qu'elle a eue, c'est qu'on peut vraiment voir que c'est notre âme. Tu prends l'image, à la place de l'image, c'est l'intérieur c'est ton âme que tu vois. D'accord? Et quand Jésus dit que nous devons lire les livres du ciel, parce qu'il dit, chaque mot est une lumière. Et donc, d'où l'importance de lire les livres du ciel. Donc, chaque fois que tu lis, un mot, c'est une petite lumière que tu vois qui s'installe dans ton âme. Et si tu regardes, tu vois derrière, tu as des arbres. Les arbres, ça peut te faire penser à quoi? Chaque arbre que tu as, tu vois, il est dans l'obscurité. En fait, Mm. on peut comparer ça aux arbres qui ont été formés en nous par les péchés que nous commettons. Je vais prendre un exemple concret, je vais prendre mon exemple à moi. Les années de drogue que j'ai eues, ça a formé un fameux arbre dans mon âme et dans mon cœur. Et puis, un autre péché, l'alcoolisme. Ça a créé un autre arbre, aussi très noir, très sombre et très grand. Tous ces arbres, tu ne sais pas les enlever, tu ne sais pas les détruire. Mais quand tu lis les livres du ciel, que la divine volonté entre en toi, tout commence à s'illuminer. Et au final, si tu prends, et j'ai eu la référence avec dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 17, au verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de senève, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et moi, ça me fait penser vraiment à ça. Quand tu as la divine volonté, ça veut dire quoi? Jésus dit dans la divine volonté, la foi, c'est moi. Donc nous avons Jésus en nous. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il va déraciner les arbres qui sont en nos cœurs et en nos âmes. Et les jette dans la mer. Mais dans la mer de quoi? Dans la mer de la divine volonté. Parce que la mer de la divine volonté, c'est une mer d'amour. Et le mal est dissous dans l'amour de Dieu, en fait. Tu vois? Et c'est vraiment à ça que cette image me faisait penser. Mm. Alors, si jamais tu permets, je vais rebondir. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais par rapport à ce que tu disais sur le grain de moutarde, là, c'est qu'en fait, ben, je te rejoins pleinement parce qu'en fait, c'est Saint François d'Assise. Il y a Dieu qui dit à Saint François d'Assise,
mais en fait, le grain de moutarde, c'est simplement les tentations. C'est-à-dire que si vous aviez une foi énorme, les tentations ne pourraient plus arriver à vous assaillir. Donc ça, c'est le langage de Saint François d'Assise à son époque. Mais si on le reporte aujourd'hui en l'an 1800, on voit très bien ces grains de moutarde et surtout ces montagnes que l'on peut déplacer, ben, c'est les tentations, c'est le péché et in fine, c'est la vie en divine volonté. Donc c'est bien l'interprétation parce que Saint François d'Assise l'avait déjà dit avec ses mots avec lui à son époque. Donc ça confirme cette interprétation que les montagnes, ben, c'est nos difficultés, tout ce qui est le caractère humain qu'on a vu dedans et qu'on peut dépasser ce caractère humain, caractère divin par la divine volonté. Après, c'est un exercice un peu compliqué, mais bon, chaque chose en son temps. Oui, le feu de l'amour de Dieu consume le mal. C'est ça, plus on accueille son amour, plus les racines du mal qu'on l'emporte en notre cœur sont déracinées, sont asséchées, sont consumées, sont brûlées par le feu de l'amour de Dieu. Mm. D'ailleurs, des fois, on sent dans notre cœur comment il y a un feu, là, on sent la chaleur dans notre cœur quand que Dieu, on est en prière, puis Dieu vient nous visiter. En tout cas, moi, je sens mon cœur, ça vient chaud, c'est comme si le cœur prend expansion. Mm. Ouais. Le souffle, Mm. on peut dire même le souffle de Dieu, oui, aussi. Oui, le mal, Et comme disait Richard, le mal, là, c'est la volonté humaine. C'est la volonté humaine. Plus on lit les livres du ciel, puis plus on se regarde personnellement, oui, quand on veut que les choses arrivent comme on veut, là, puis on s'ostine à vouloir, puis on souffre, parce qu'il y a deux chemins, le chemin de l'amour, puis le chemin de la souffrance qui nous purifie. Puis quand c'est le chemin de la mm. souffrance, ben c'est parce qu'on veut beaucoup que ce soit notre volonté. C'est euh, c'est euh, c'est dans notre nature pécheresse. Mm. Et Alors, on là, est en oui, terminant, excuse-moi, oui, Claire. Céleste, si tu veux Oui, commenter pour la fin. oui. Juste dire en fait en fait, le petit bout d'évangile qu'a pris Richard, c'est vraiment ce que, en lisant le texte entièrement, vraiment, si on peut en ressortir quelque chose, c'est vraiment ça. C'est avoir la foi en Dieu. Je crois vraiment que c'est cette idée de petit grain de moutarde là et que Dieu puisse distribuer à tous un petit peu des petits grains de moutarde. Voilà. Juste pour reprendre, Claire, le chemin de la souffrance, c'est aussi le chemin de l'amour, parce que Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et s'il est le chemin, c'est passer par lui, c'est passer par la souffrance aussi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ça, effectivement, la souffrance vécue dans l'amour de Dieu, ouais, c'est ça. Mm. Exactement, merci. Ouais, Merci. c'est ça. Pas la Et juste souffrance pour dire, vécue dans l'amour humain, là, parce que ça donne pas de grâce. Alors, je veux juste Richard, revenir sur la définition. Je veux oui? juste revenir sur la mission que tout à l'heure vous avez parlé, Claire, de la vie, là. Justement, moi, j'ai du mal à comprendre c'est quoi cette vie. Tout à l'heure, on dit, bah, on fait un acte et ça crée une vie. Mais je vois pas qu'est-ce que c'est concrètement. Ouais, ben, je On a sais dit que que c'est pécuniaire, dans c'est le des vies, il y tome a quelque chose. 36, dans le mois de novembre, fin novembre et décembre du tome 36, il explique que on peut former de la sainteté. L'être humain peut former de la sainteté, un acte de sainteté. Mais il dit, un acte fait dans la divine volonté, ça forme une vie de sainteté. C'est sûr que là, pour nous, on a de la misère à comprendre, mais une vie va ensemencer d'autres vies. Tandis qu'un acte de sainteté traditionnel, il n'y a pas de semence divine, il n'y a pas de vie divine, il n'y a pas de fruit qui va se multiplier. Tandis que dans la divine volonté, l'acte forme des lumières divines
qui se multiplie à l'infini pour se diffuser à l'infini. Donc, la sainteté divine, mettons, que Dieu va former à travers un acte humain, mais qui est divinisé, ben cette sainteté divine-là, ça va être beaucoup plus qu'une sainteté ordinaire, là. Ça va être dans l'ordre divin. C'est ça. Je peux pas, je peux difficilement l'expliquer, là, parce que ça prendrait Jésus lui-même qui est Non, non, là, mais c'est mais bon. est-ce qu'il peut passer par nos paroles? Mais c'est sûr qu'une vie divine, ça se multiplie à l'infini. Ça se Ah, forme à l'infini, ça se produit à l'infini. Mais un acte humain, y a rien, ça fait rien de divin. C'est oui. pour ça que Mais Jésus dit, je retiens, c'est pour ça que je retiens qu'en fait, là qu'il est fini, il vit et il meurt, tandis que la vie, ben, elle vit. Donc, moi, je vais rester là, justement. La vie, elle continuera à vivre pour l'éternité, alors que l'acte, aussi bon soit-il, ben, il prend naissance, il s'achève, quoi. Oui. ouais, puis même un acte fait dans la sainteté traditionnelle, s'il n'y a rien de divin dans ça. Ça prend une sainteté Et, divine, puis c'est la divine volonté qui nous permet ça, Oui, parce de qu'en fait, former. c'est l'humain qui fait ça. Tandis que dans la divine volonté, c'est Dieu qui accomplit cet acte. Et Exactement. c'est pour ça Ouais, qu'il va vivre éternellement, parce qu'il est divin. Nous, Exactement. on peut poser un acte de sainteté, mais si nous le posons de nous-mêmes, il terminera, parce que nous n'avons pas cette grâce de faire vivre les choses, parce que nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui Exactement. crée la vie, tu vois. Mais quand c'est Dieu agissant en nous, dans sa volonté à lui, l'acte que nous avons posé devient divin par Dieu. Et là aura une vie éternelle. ouais, exactement. C'est ça. alors, on pose la question. C'est, si mon acte, il est beau, il est saint, il est charitable, c'est beau, c'est bien. Oui. Mais pour rebondir à ce que disait Gilles tout à l'heure, si c'est un acte de souffrance, qu'il y a la souffrance, que je suis en train de me plaindre, etc., etc., et que je le mets même dans la divine volonté. Alors là, mais c'est dit, hein, même dans les heures de la Passion, tu dois unir ta Ah, souffrance à la souffrance de Jésus et au ouais. mérite. Et là, tout devient divin. Tu vois, encore Oui, une fois, parce que c'est toujours pas nous qui agissons, mais c'est Dieu agissant en nous. C'est Dieu en prenant nos souffrances à nous, en les unissant aux siennes, que c'est là que ça devient divin. C'est toujours cette union à Dieu. Si tu n'as pas cette union à Dieu, si tu ne les offres pas en union avec celle de Dieu, ça ne te sert à rien. Dans l'amour divin entièrement d'accord. aussi. Non, Voilà. non, parce que pourquoi je disais ça? Parce que je parlais l'autre jour avec des amis. Et d'ailleurs, je suis parti au bureau et moi, quand on me demande, ah ben Bruno, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, comment tu vas? Ah ben moi, je dis, c'est simple. Moi, tout va bien. Et si jamais ça va pas, c'est l'exception. L'exception, ça n'a pas vocation à durer. C'est transitoire. Ben, ça surprend beaucoup les gens. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, dans le monde chrétien, en dehors de la divine volonté, et surtout dans des mouvements de prière, d'intercession, et c'est normal, eh ben, moi, j'ai beaucoup d'amis qui passent leur vie à se plaindre. Alors, s'ils plongent tous leurs actes de souffrance à la volonté, c'est très bien, mais on peut pas rester toujours à passer sa vie à se plaindre parce qu'on perd la joie. On perd ses joies. Et donc là, je rejoins en disant effectivement, j'ai une souffrance, je vais la placer en Dieu, elle est placée, elle vivra, elle fera Dieu en fera son affaire. Mais quand je vous écoute, ben, justement, par rapport à d'autres gens, je vois qu'il y a de la joie. Voilà. Alors que dans d'autres groupes, je ne parle pas des groupes de divine volonté, mais dans deux groupes de priants, c'est toujours la tristesse, la souffrance. Mais C'est un peu pénible. si Dieu vit réellement en toi, comment veux-tu vivre mal? Eh ben, je suis entièrement d'accord. Moi, tout le monde me demande tout le temps, chaque fois qu'on me croise, n'importe où je vais, on me dit, Richard, comment vas-tu? Je dis, grâce à Oui, Dieu, je vais bien et je suis toujours voilà. dans la joie. Pourquoi? Parce que je vis en Dieu et Dieu vit en moi. Et j'ai cette connaissance de l'amour de Dieu et de l'amour que Dieu a pour moi. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas de souffrance. C'est pas pour ça que, allez, si tu regardes humainement, j'ai 5 pontages au cœur, j'ai du diabète, j'ai les reins qui fonctionnent. Et si je te sors mon bilan de santé, tu prends presque un revolver et tu te tires une balle dans la tête. Et les gens sont
sont déstabilisés parce que jamais je vais me plaindre et j'ai toujours le sourire. Mais c'est ça Dieu. Dieu ne va pas m'enlever la souffrance ni quoi que ce soit, mais j'ai cet amour qui est au-delà de la souffrance. Et c'est cet amour que Dieu déverse en moi à longueur de journée et de nuit qui fait que je suis toujours dans une humeur de joie. Et Jésus explique lui-même dans la Passion que malgré tout ce qu'il a traversé, il était dans la paix. Voilà. Il n'y a pas que la joie, il y a aussi la paix. Et Il avait une paix profonde. c'est là que Oui, tu enfin vois voilà, réellement, la joie et la paix, ça on sent effectivement. c'est là vraiment que tu vois les gens qui vivent en Dieu et qui savent vraiment qui est Dieu, selon la possibilité humaine de connaître Dieu, hein, attention, hein. Voilà. Et moi, c'est ce que je vois. Et malgré tout, voilà, c'est vrai que souvent, quand je vais même dans les paroisses et tout, quand tu vois les gens, mais tu n'as pas envie de devenir chrétien, quoi, et de devenir catholique Ah non. pratiquant, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment toujours des têtes d'enterrement. Je suis désolé. Et moi, c'est ce que je dis. Et c'est là que tu vois que ce sont des gens qui ne vivent pas avec Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie en général des chrétiens? Les chrétiens, ils vont à la messe le dimanche et disent, Seigneur, je te demande ça, je te demande ça et je veux ça. Mais quand la messe est finie, tu dis, maintenant, Seigneur, je vais boire l'apéro avec mes copains. Surtout, ne me dérange pas. Ne viens pas m'embêter parce que maintenant, c'est mes amis, on boit à l'apéro, puis on va jouer la petite partie de boules tranquille. Voilà. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que les gens ont leur chemin de vie et Dieu est un chemin de vie à côté d'eux, que quand ils ont envie et qu'ils sont bons chrétiens pratiquants, ils disent le dimanche, le Seigneur nous demande d'aller à la messe, nous allons à la messe. Mais ils vont à la messe pourquoi? Parce que c'est demandé. Ils vont pas à la messe pour amour pour Jésus. Ils vont pas chercher Dieu à la messe. Ils y vont parce que c'est devenu une habitude. Et c'est là, quand il est dit, et Dieu viendra juger les vivants et les morts. Les morts, c'est pas ceux qui sont dans le cimetière, hein. C'est nous autres, hein, qui sommes morts. Nous sommes morts spirituellement, hein. Et c'est ça qui est grave. Et je pense que c'est dans dans les prophètes, Odée, je pense, au verset 6, 4, je pense, où il dit, mon peuple meurt par ignorance. Par ignorance de quoi? Par ignorance de Dieu, en fait, tout simplement. Parce qu'on croit que on croit que Dieu vit au ciel et qu'il est loin et tout ça. Et voilà, et de temps en temps, on l'appelle quand on a un petit souci. Mais Dieu n'est pas là, hein. Dieu, c'est pas au ciel qui vit, c'est en toi qui vit. Et il est toujours à côté de toi, autour de toi et en toi, quoi. Et si tu ne fais pas cette union avec lui, cette fusion en lui, ben, forcément, c'est sûr que tu ne vas pas respirer la joie de vivre, quoi. Oui, mais là, c'est Françoise qui intervient. Mais en même temps, c'est toutes ces personnes dont vous avez parlé, enfin le monde qui nous entoure, on en est responsable devant Dieu. Et on parlait des actes divins et tous nos actes, quand nous les faisons dans la divine volonté, Jésus a vécu toutes nos vies. Donc devant Dieu, quelque part, on doit plus rien à Dieu. Dieu a vécu toutes nos vies. Et quand nous vivons dans la divine volonté, donc nous dégageons des actes divins, ces fameux actes que Jésus a vécu, mais il n'a pas vécu que pour les nôtres. Et il les multiplie dans le monde et il les multiplie du premier au dernier, c'est-à-dire d'Adam et toutes les générations et tous ceux qui ne sont pas encore nés. Et notre responsabilité à nous, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est qu'on se doit de vivre dans la divinité, dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous. Et ça, c'est quelque chose que nous devons, enfin, moi, c'est mon dada, hein, alors vous verrez, j'en parlerai tout le temps. Le matin, quand on se lève et qu'on fusionne, on le fait au nom de tous et pour tous. Et ça permet à Dieu de libérer justement ces personnes. Parce que il va y avoir des personnes qui vont nous rejoindre et elles vont peut-être nous doubler rapidos. Et qu'on va voir que, et c'est très bien, Mais c'est important pour nous, ben déjà de souffrir comme le Christ a souffert quand il vivait sur la terre, il n'y avait que lui et sa mère qui étaient dans la divine volonté, tout ce qu'il a souffert, de voir que personne n'était dans la divine volonté, alors c'était pas évident pour lui quand même, et surtout pour sa mère, et qu'il est mort pour chacun. Et nous, notre responsabilité, c'est de prier au nom de tous et pour tous. Et le Seigneur, ça lui permet de libérer des vies divines, et de les mettre, de les rendre, de les donner à qui
qui il veut, qui est prêt pour le moment. Je ne sais pas vraiment s'il n'a pas de compte à me rendre, mais nous, notre responsabilité, c'est d'être dans la divine volonté pour, voilà, les autres aussi, et surtout. Mais en Françoise, termes de pastoral, si vous permettez, je vais poser la question à Jacques, parce qu'il a dit il a des problèmes de santé qui restent dans la joie. Mais par exemple, enfin, moi j'ai un cas, j'ai une amie, elle a une quarantaine d'années, elle a une fille qui est en classe de troisième, elle ne parle pas, sa fille a des problèmes psychologiques, c'est une vraie souffrance pour la mère. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Bien, déjà là, intérieurement, souffrir avec, et Non, je vais juste préciser, elle est chrétienne, elle prie beaucoup, d'accord. Elle connaît pas la divine volonté, bon, chaque chose en son temps, hein. Mais il faut lui dire que Mais, Jésus souffre dans sa fille. Jésus souffre dans sa fille parce que Jésus est en chacun de nous et Jésus, il souffre dans sa fille. Donc il faut elle accompagne la souffrance de Jésus dans sa fille et là, elle va être beaucoup mieux parce qu'au lieu de raisonner humainement avec sa raison et sa volonté, elle va voir Jésus souffrant dans sa fille. Il n'y a pas que cet ami machin, etc. Moi aussi, j'en ai une de fille aussi. Eh bien, lorsque je raisonne avec ma petite volonté, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et lorsque je sors et que je dis à Jésus, viens reprendre le cap de ma vie, eh bien là, je dis, OK, Jésus, tu as raison, je place tout ça dans ta divine volonté. C'est que ta volonté soit faite. Revenons au Notre Père. Que ta volonté soit faite, pas la nôtre. On ne commande pas Dieu, mais Dieu attend de nous que nous rejoignions tout ce qu'il a fait pour nous. Il a tout refait notre vie, comme a dit Françoise. Il a refait toutes nos vies, tous nos actes. Et nous, on est là sur Terre pour justement raccorder les actes qu'il a fait en réparation de tout ce qui était mauvais dans nos vies. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que, ah ben tiens, et on rend grâce au Seigneur, et lorsqu'on arrive à connecter l'acte de Jésus, c'est-à-dire d'être dans cet acte suspendu et de revenir avec lui, on crée un acte parfait, et tout va vers la gloire de Dieu, parce que Jésus est venu avant tout et pour tout, pour rétablir la gloire du Père et établir effectivement le salut du monde. Mais d'abord la gloire du Père. N'oublions pas ça. Et toujours bien dire aussi à ces personnes-là de ne jamais oublier que Dieu les aime et qu'ils sont toujours auprès d'eux. Et Jésus est toujours, il est 2 fois plus dans la personne qui est souffrante. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Tu vois? Et vraiment insister sur le fait que malgré toute cette souffrance, l'amour de Dieu est présent et Dieu les aime réellement. Même ça me fait penser à Louisa comme âme victime. Peut-être cet enfant-là qui souffre, les gens qui souffrent, enfants ou adultes, ça peut être une mission spéciale de souffrir pour sauver les âmes, comme Louisa fait, en fait, toute sa vie. C'est quelque chose de... On en connaît des gens qui sont en victimes, là. Encore aujourd'hui, il y en a, là. Ça continue. Alors, vous allez beaucoup m'excuser. malheureusement, justement, Germaine, est-ce que tu voudrais chanter la petite chanson de la fin? Amen, oui. Sur les genoux de Maman Marie. On se place sur les genoux. Moi, je voulais vous dire merci à la famille divine. Moi, j'avais mal au dos, mon doigt là, il me faisait mal, c'était enflé. Mais comme j'ai offert ça à Jésus, ça me faisait, je sentais pas. Les gens me voyaient, et donc même mes petits-enfants criaient. Bon, chaque matin, si vraiment, c'est pas une nouvelle prière, c'est notre Père que Jésus veut qu'on revive. On doit, si tu es chrétien ou catholique comme ça, là, pourquoi pas inviter Jésus dans tout ce que tu fais, la souffrance. Et c'est ça qui ouvre le paradis. Jésus prend tout. Le matin, moi, je vais dire ça. Je dis à Jésus de prendre, il va prendre. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté par le cœur de Maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Quand je dis ça, il prend tout.
Et puis, je vais voir Satan partir, hein, et c'est fini. Je suis en paix. Parce que la divine volonté, il donne d'abord la paix. C'est la natte qui donne d'abord, tu es en paix. Si vraiment tu es dans la divine volonté et tu invites Jésus, c'est comme ça. Et ça, rien n'est maintenant pour toi. C'est lui qui il dit désire, le reste, je m'en occupe. Donc, il s'en occupe de tout. Mais c'est que les images que ma soeur est en train de montrer, donc ça dépasse, c'est vraiment la joie. Ça, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Vous allez beaucoup m'excuser. Au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-nous toi aussi et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant, alléluia. Merci, merci, famille divine. Merci à tous. Merci particulier à Céleste pour le bel exposé que tu nous as fait. Vraiment, vraiment, vraiment. On est C'est dans vraiment l'action de grâce. Merci encore. Alors, on va se Maintenant, dire je un vais... bonjour, Oui, puis au on vous revoir, dit car je vais couper l'enregistrement et et je vous donne rendez-vous, soyez bien bénis. sûr, la semaine prochaine. Oui, Au à la revoir. semaine prochaine, lundi prochain.